on continue à travailler en achetant bien évidemment les choses qu'on a vues, mais on continue notre plan de travail qu'on a fait dès le départ. Et les erreurs commises, on essaye de voir la vidéo, on essaye de redonner confiance. Quand on joue avec des jeunes, il faut accepter l'erreur, parce que si on n'accepte pas l'erreur, on amoindrit énormément le potentiel de la jeunesse. Voilà, il faut savoir les accepter aussi. Grandir, ça fait partie de ça aussi, d'accepter nos erreurs. Donc il faut être tolérant quand on gère un groupe de jeunes. Il faut être plus que tolérant, bien évidemment, parce qu'il y a l'envie aussi, bien évidemment, par moment. Mais il faut essayer d'être compris et très bien expliqué, dans la mesure du possible, et démontrer, malgré le fait qu'ils sont des pros et qu'ils ont un comportement déjà, on peut croire qu'ils savent tout, surtout. Voilà, il faut s'adapter à des scénarios. On travaille déjà pour le match de Rennes, bien évidemment, avec des choses qu'on a vues à la vidéo et qu'on veut pas se donner un temps de réfléchir pour savoir. Non, ils sont capables de trouver la solution assez vite. Chaque semaine, on a une échéance, donc on est obligé de passer très vite au nouveau match qui nous attend. Donc le match, il est fait. Maintenant, voilà, on peut avoir des regrets, mais il faut travailler pour le prochain match. Quelle leçon? Les erreurs, ça se fait cash. La première leçon est la plus importante, je pense, à retenir. Si on s'inquiète maintenant, c'est vrai que ça va être compliqué. Qu'à la fin du championnat, on a 38 journées, donc non, il faut prendre le temps et puis on verra bien. Voilà. Le premier match à domicile, perdre comme ça, c'est sûr que ça nous laisse une petite trace. Mais bon, après, comme le coach l'a dit en début de semaine, on efface ce premier match. Voilà, on savait qu'on tombait sur une grosse équipe. Et maintenant, il faut effacer ça et se projeter très rapidement sur le match de samedi qui vient contre Rennes. Rennes, c'est des costauds avec un gros potentiel à niveau des joueurs, une grande quantité de joueurs aussi, à différence de nous. Mais il y a une similitude entre les deux équipes, c'est que les deux équipes ne sont pas marquées forcément. Quand vous ne marquez pas, vous ne pouvez pas prétendre à gagner. Après, vous prenez un, vous prenez trois, c'est pareil. En fait, vous perdez le match. Il faut de la consistance, en fait. Il faut avoir un discours, avoir une projection, avoir un objectif, mais il faut se donner les moyens aussi de les faire. Et les moyens, ça passe bien évidemment pour faire la prestation, plus l'efficacité, bien évidemment. Si on est là, c'est qu'on mérite d'être là, on est capable d'être ici. Donc je pense qu'au contraire, il faut tenter des choses, il faut tenter. Et voilà, c'est en tentant, ne pas avoir peur, c'est là qu'on va corriger, on fera moins d'erreurs. Aujourd'hui, en comptant les deux blessés que nous avons, on a 19 joueurs de champ. Ça veut dire qu'on ne pourra pas à chaque fois changer. Il faut trouver une ossature déjà, que je pense que nous l'avons. Et après, bien évidemment, trouver les joueurs qui sont en forme, mais autant défendre comme attaquer, c'est une question d'envie et pas une question de système où en changeant tous les 3 quarts d'heure, ça va nous donner la solution. C'est ce qu'on cherche, c'est à trouver un 11 qui soit capable de travailler et quand on va faire les changements, qui s'apporte quelque chose. Mais c'est pas en changeant et l'once de départ à chaque fois qu'on va trouver. En tout cas, je ne crois pas qu'on trouve la solution par là. Voilà!